Alassane Diallo, chargé de communication francophone chez Afrobaromètre. Nous avons décidé d'organiser cet atelier de formation d'une semaine pour d'abord familiariser les partenaires nationaux avec la nouvelle stratégie de communication de l'organisation. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est aussi de les amener dans le contexte des enquêtes du round 10 de l'organisation, à avoir des campagnes de communication efficaces et via les réseaux sociaux et via les autres plateformes qui sont actuellement utilisées au sein de l'organisation. Au premier jour de l'atelier, nous avons essayé de revoir la nouvelle stratégie de communication, mais également nous avons abordé avec les chargés de communication des partenaires francophones les objectifs qui étaient assignés durant le round précédent, durant la série 9 des enquêtes. Nous avons vu ensemble ce qui a bien marché et ce qui ne l'a pas été. Et notre objectif à travers cet atelier encore, c'est d'améliorer les points qui ont été, qui n'ont pas beaucoup abouti durant le round 9 afin que pour le round 10, tout le monde soit au même niveau d'information et afin d'atteindre également l'objectif qui est d'avoir une communication efficace parce que nous avons une présence à travers le continent et c'est tout à fait important pour Afrobaromètre, notre organisation, d'avoir une communication efficace afin d'avoir l'impact maximum autour des travaux que nous faisons. Au jour d'aujourd'hui, le jour 2 de notre formation, nous sommes en train de revoir avec les partenaires les défis qui sont liés à la diffusion des résultats. Il y a énormément de défis, il y a beaucoup de pays, donc les défis sont différents selon les contextes politiques dans chaque pays. Et également partager avec les partenaires les techniques d'écriture d'Afrobaromètre afin que les documents qui sont livrés soient des documents consistants et qui pourront servir à l'aide aux décisions politiques et aussi qui pourront servir les organisations nationales et internationales. Grosso modo, voici le bilan entre hier et aujourd'hui et nous allons continuer cet atelier jusqu'au 30 novembre prochain et demain on verra également les plateformes digitales comme par exemple Canva, comment concevoir des graphiques captivants en utilisant les informations d'Afrobaromètre afin d'attirer l'attention. Bonjour, je suis Imen Mezlini, je représente One-to-One for Research and Polling, le partenaire national de l'Afrobaromètre. Je suis maintenant à Casablanca pour participer à l'atelier de formation communication axé sur le digital organisé par l'Afrobaromètre pour les pays francophones. En fait, l'objectif de cet atelier est de renforcer les compétences des partenaires nationaux dans l'Afrique francophone par rapport à l'usage des outils de communication digitale pour aider à avoir une meilleure visibilité pour l'Afrobaromètre et pour le travail extraordinaire qu'il fait en Afrique afin de faire parvenir la voix du peuple aux différentes parties prenantes. Nous sommes ici présents à Casablanca pour la formation de 18 partenaires francophones d'Afrobaromètre, donc la formation des spécialistes en communication, pour un renforcement de capacité, pour permettre à ce que nous soyons outillés et permettre à ce que chacun d'entre nous puisse retourner dans son pays apte à mener une offensive en communication pour permettre à ce que nos activités puissent avoir plus de visibilité. Et cette visibilité, je pense qu'elle est nécessaire pour non seulement les institutions partenaires d'Afrobaromètre, donc c'est-à-dire les partenaires nationaux, mais aussi le réseau Afrobaromètre aussi qui est en train de s'élargir, de s'ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 pays partenaires du réseau Afrobaromètre et je pense que dans quelques années, nous allons pouvoir peut-être être présents dans tous les pays. Aujourd'hui, Afrobaromètre fait un travail titanesque et cette formation nous a permis d'apprendre et aussi de faire un échange et surtout un échange d'expérience, un partage de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être dans l'ère du digital. Et le digital, qui dit digital, dit quelque chose qui va vite. Donc il faut obligatoirement qu'on se mette à jour, qu'on puisse en tout cas développer des nouvelles compétences, qu'on puisse apprendre d'autres nouvelles approches pour mener à bien les activités que nous menons tout au long de notre travail quotidien.